faut savoir que pour faire un looping avec cette machine, eh bien, on le débute à 600 km/h. On va prendre environ 4G et demi. Alors en France, on est actuellement la seule société à exploiter donc, CL39 Albatros. Tout comme nous sommes la seule société en France, voire en Europe, à faire à la fois ces baptêmes et en avion de chasse, et en avion de voltige, et en avion ancien. Nous, on réalise à l'année environ 750 vols, dont 350 en avion de chasse. On a un métier de niche et on obéit à une réglementation de niche également. Une réglementation dont on a la chance qu'elle nous permette de faire cette activité avec ces avions qui sont d'anciens avions militaires et qui ont été effectivement démilitarisés, donc qui sont maintenant passés dans le registre civil. On a même le certificat de démilitarisation. Voilà, donc là, eh bien, je suis en train de nettoyer la verrière pour la débarrasser de certaines aspérités que l'on rencontre en vol, notamment les insectes. On peut aller jusqu'à 7, 8G, 9G sur les avions de chasse modernes. Cependant, pour garantir une expérience à la fois la plus optimale possible pour nos passagers, mais sans rentrer dans une zone d'inconfort, on se limite, nous, volontairement, à 4G et demi, 5G. On considère que 5G est la bonne limite pour quelqu'un qui n'est pas entraîné pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience. Sur un vol de 30 minutes, on va pouvoir par exemple partir de La Roche-sur-Yon, aller jusqu'à Noirmoutier, redescendre au Sable d'Olonne, puis ensuite rentrer à La Roche-sur-Yon avant de faire de la voltige. Donc on va mettre 22 minutes pour faire ce triangle-là, avant de conclure le vol par 5 à 6 minutes de voltige avant de se poser. Il faut savoir que pour faire un looping avec cette machine, eh bien, on le débute à 600 km/h. On va prendre environ 4G et demi et la boucle, le diamètre de la boucle va représenter 1000 mètres d'altitude. C'est-à-dire que entre le point bas de cette figure et le sommet, eh bien, on va être monté d'1 kilomètre avant de redescendre. Nous avons une option prise de commande, puisque cet avion est un avion, donc, comme je disais tout à l'heure, de combat et d'entraînement. Il dispose de double commande. On a ici le manche, il y a exactement les mêmes en place arrière. Et on va proposer au passager qui a pris cette option de prendre les commandes de l'avion durant la partie navigation. Nos deux avions sont donc équipés de 2 sièges éjectables. Alors je vous rassure, l'utilisation est extrêmement rare. Nous-mêmes, nous n'avons jamais eu à les utiliser et la probabilité est infime de s'en servir. Mais au cas où il y a un gros problème, il faut savoir que ce siège éjectable, eh bien, il faut le considérer comme notre ami, puisque contrairement à un avion de ligne ou un avion léger qui dégringole et tout le monde reste assis dans l'avion, malheureusement sans faire grand-chose, eh bien, nous, on a la chance d'avoir ce dispositif qui nous permet de sortir de l'avion extrêmement rapidement et de nous retrouver automatiquement sous parachute.